Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Tout acheteur, désireux d'acquérir un lave-linge, ci-après dénommé AICM, CM, souhaite obtenir des informations sur ses caractéristiques. Souvent, les utilisateurs prêtent attention au nombre de programmes, à la conception et à la charge maximale du tambour, sans se préoccuper d'autres indicateurs. En effet, la plupart des futurs propriétaires ne savent pas que les AICM sont classés en fonction de l'efficacité du lavage, de l'essorage et de la consommation d'énergie. La puissance du lave-linge est l'un des indicateurs importants qui détermine son économie et sa qualité. Classification unifiée de la consommation d'énergie des lave-linges fabriqués en Europe. Classification par consommation d'énergie. Si l'on tient compte du fait que le lavage a lieu régulièrement, qu'au moins 5 kg de linge sont introduits dans le tambour et que le programme dure parfois jusqu'à 2 heures, le niveau moyen de consommation d'énergie du CM a une incidence sur les coûts financiers de son propriétaire. Avec l'augmentation des tarifs, le niveau de consommation d'électricité devient particulièrement important pour tous les propriétaires d'appareils ménagers. Aujourd'hui, la plupart des acheteurs s'intéressent à la puissance du lave-linge qu'ils souhaitent acquérir. En général, cet indicateur figure sur un autocollant collé sur la carrosserie de l'AICM. Aujourd'hui, la norme européenne uniforme de consommation d'électricité pour les appareils de lavage a été adoptée. La classe est attribuée en fonction de la consommation d'électricité pour 1 kg de linge lavé. L'unité de mesure est le kWh par heure, kWh. 1 kW, kW, est égal à 1000 Wh. Les mesures sont effectuées en laboratoire. Toutes les machines à laver automatiques utilisent le même tissu de coton de référence, l'eau est chauffée à plus 60 degrés Celsius et le programme de lavage est le même. La classe de consommation d'électricité la plus économique aujourd'hui est A+. Selon les exigences du classificateur, l'AICM doit consommer moins de 130 Wh. Vient ensuite le niveau A++, qui permet une consommation de 130 à 150 Wh. Le niveau A+ exige une consommation comprise entre 150 et 170 Wh. La classe A est également considérée comme excellente en termes de consommation d'énergie, entre 170 et 190 Wh. Les autres classes ne peuvent pas être qualifiées d'économiques. La classe B signifie que l'appareil peut consommer entre 190 et 230 Wh. La classe C correspond à une consommation de 230-270 Wh. La lettre D indique que le propriétaire utilise un lave-linge qui consomme entre 270 et 310 Wh. Les classes inférieures, E, F et G, ne doivent pas être prises en considération. À l'heure actuelle, il n'est pas nécessaire d'acheter des appareils ménagers pour le lavage dont la consommation d'énergie est inférieure à la classe A. La classe de consommation d'électricité A+ est la plus économique. Quelles sont les unités qui consomment de l'énergie dans les machines à laver? Combien de kilowatts un lave-linge consomme-t-il lors du lavage? La valeur totale est déterminée par le niveau de consommation d'énergie de ses principaux composants. Il s'agit des éléments suivants: le moteur électrique, l'élément chauffant, TEN, la pompe de vidange, l'unité de contrôle. La capacité totale de l'appareil est déterminée par la somme des capacités des pièces mentionnées ci-dessus. Moteur électrique. Le moteur est l'élément principal qui fait tourner le tambour et se taille la part du lion dans la consommation totale d'énergie du lave-linge. Aujourd'hui, on trouve des machines à laver sur lesquelles sont installés 3 types de moteurs: asynchrone, collecteur, sans balai. Stateur d'un moteur à entraînement direct sans balai. Les machines à laver ne sont plus équipées de moteurs à induction biphasée. La grande majorité des AICM sont alimentés par des moteurs à collecteur inversé et des moteurs sans balai. Les moteurs à collecteur ont une durée de vie courte en raison de l'usure des balais. En outre, ils sont très bruyants. Aujourd'hui, les meilleurs modèles d'appareils de marques telles que LG, Bosch, Indesi, Siemens, Miele et autres sont équipés de moteurs électriques sans balai. Ces produits consomment 20% d'électricité en moins, sont beaucoup moins bruyants et peuvent fonctionner sans être remplacés pendant plus de 10 ans. La puissance du moteur du lave-linge varie entre 400 et 800 watts. La fonction principale du dispositif de chauffage est de chauffer l'eau de la cuve à la température prévue par le programme de lavage. Cher lecteur, abonnez-vous à notre Telegram. Vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. Élément chauffant pour lave-linge Samsung. Plus la puissance de cet élément est élevée, plus il chauffe rapidement l'eau,
Après quoi, le module de commande éteint l'élément chauffant. Les éléments chauffants modernes ont une capacité de 1,7 à 3 kW. Pompe de vidange. Ce dispositif pompe l'eau hors de la cuve à différents stades du lavage, en fonction du programme sélectionné. Dans la plupart des cas, il s'agit d'une roue à aube entraînée par un petit moteur électrique. Pompe de vidange pour machine à laver. À l'entrée, les pales de la roue aspirent l'eau dans le boîtier, et à la sortie, elle la pousse dans le tuyau d'évacuation. Par rapport aux pièces susmentionnées, la consommation électrique de la pompe est modeste, de 20 à 40 watts. Unité de contrôle électronique. La composition de ce nœud le plus important comprend un processeur central, un panneau d'affichage, des capteurs, une petite alimentation en basse tension, des condensateurs de démarrage et d'autres pièces. Unité de commande électronique du lave-linge. Malgré le grand nombre de pièces installées, cet appareil ne consomme pas plus de 10 à 15 watts. Puissance maximale et facteurs influençant le niveau de consommation électrique. La puissance du lave-linge, indiquée sur l'étiquette collée sur la carrosserie, est la puissance maximale. Pour les MCA modernes, la puissance maximale ne dépasse pas 2,1 kW. Il ne faut pas confondre les unités de mesure de l'électricité, kWh, et la puissance, kW, qui sont des valeurs différentes. La consommation d'énergie dépend du choix des modes de lavage principal et auxiliaire. Par exemple, un tissu est lavé à l'eau froide et un autre à plus 90 degrés Celsius. Lors de l'essorage, le tambour peut tourner à différentes vitesses ou ne pas essorer le tissu du tout. Naturellement, ces processus requièrent des niveaux de puissance différents, mais celle-ci ne peut être supérieure à la valeur indiquée sur l'étiquette ou dans la fiche technique du fabricant. Outre la classe de consommation d'énergie et la puissance maximale, les documents peuvent également indiquer le niveau de comptage de l'électricité en kWh. Sa valeur dépend de la classe de consommation d'électricité et de la quantité de linge pouvant être chargé dans la machine. Par exemple, pour un CM de classe A, avec une charge maximale de 6 kg, cet indicateur est de 1,14 kWh. 0,19 kWh x 7 égale 1,14 kWh. La puissance CM développée dans les conditions réelles peut être considérablement inférieure à la puissance maximale. Pour éviter cela, l'appareil doit être utilisé correctement, choisir les bons programmes de lavage, charger le tambour complètement et non partiellement, et ne pas utiliser le sèche-linge inutilement, si cette fonction est disponible. Il est également nécessaire de débrancher la machine après chaque cycle de lavage, car même en mode veille, l'appareil est capable de consommer des kilowatts supplémentaires. Pour que la consommation d'énergie pour le chauffage de l'eau n'augmente pas avec le temps, nettoyez régulièrement le corps de chauffe du calcaire. Si vous suivez ces règles simples, vous paierez moins cher l'électricité que vous consommez. Vidéo. Cette vidéo montre comment mesurer la puissance consommée par le lave-linge à différentes étapes du lavage à l'aide d'un appareil de mesure de la puissance. Egor Taranenko est un ingénieur en électronique qui possède de nombreuses années d'expérience. Pendant plusieurs années, j'ai organisé des réparations d'appareils électroménagers. Je suis heureux de partager avec les lecteurs mes connaissances dans le domaine du fonctionnement et de la réparation des appareils. Il aime la pêche sportive, le tourisme nautique et les voyages.